Marc Duguin, toujours avec nous, réalisateur et co-scénariste, on peut dire ça aussi, de l'échange des princesses actuellement sur les écrans. Alors, juste une chose quand même, l'échange de princesses, ça nous envoie donc en 1721, des mariages de raison, et une nouvelle fois, que ce soit autour de princesses ou que ce soit dans vos livres, il y a le pouvoir. Ensemble, vous êtes vraiment fasciné quand même par le pouvoir, quand même, Marc Duguin. Alors, on a l'impression que vous êtes soit un dirigeant contrarié, soit quelqu'un qui n'a pas pu être élu. Donc, je ne sais pas, mais pourquoi finalement ce pouvoir, vous avez tellement écrit et vous écrivez encore dessus? Alors je vous rassure, je n'ai jamais eu aucune ambition de pouvoir et je fuis les cercles du pouvoir, mais je pense que ça tient à mon enfance en fait. Je me suis rendu compte évidemment très très jeune que mon grand-père était totalement défiguré, qu'il avait été pendant la guerre de 14. Et ensuite, j'ai vécu avec lui pendant des années et je pense que de le voir dans cet état, ça m'a posé la question du rapport des individus à l'histoire, en fait, et d'un individu ordinaire qui s'est retrouvé avec une vie, détruite, broyée. Tout ça parce que des gens, des dirigeants, à un moment donné, avaient décidé qu'il fallait faire la guerre et que cette guerre était incontournable. Et je pense que c'est cette méfiance vis-à-vis du pouvoir et donc l'intérêt pour le pouvoir, vient de là. Ce qui a donné La Chambre des officiers, voilà, best-seller, La Chambre des officiers, avec lequel on vous a connu. Alors, vous êtes sur les écrans en ce moment, votre film, mais également en librairie avec l'un des succès de la rentrée littéraire, c'est Ils vont tuer Robert Kennedy. Donc, c'est un roman, enquête sur l'assassinat du frère de JFK. C'est assez intéressant parce que dedans, on parle donc de complot. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une enquête de l'IFOP qui montre que 78% des Français croient au moins à une théorie complotiste. Et vous, Marc Duguin? Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai entendu le résultat de cette enquête. Ce qui m'embête, c'est le côté, complotiste. C'est-à-dire qu'en fait, on met ensemble, des gens qui, pensent que l'assassinat de Kennedy est un complot, comme on met ensemble les antisémites et le grand complot juif, comme on met ensemble, ceux qui croient pas au 11 septembre, enfin en tout cas qui disent que les Américains savaient que le 11 septembre allait arriver. Et ça, je trouve ça, à la fois, dangereux et dommage parce que en réalité, il y a effectivement, des versions de l'histoire qui sont a priori les bonnes, mais en tout cas, il y a un intérêt avec l'histoire. C'est que ça mérite, une enquête. Ça mérite de savoir si l'histoire qu'on nous raconte est la bonne. Mmh. Et je crois que sur les Kennedy, aujourd'hui, le travail qui a été fait par des centaines d'historiens, que ce soit américains, européens, prouve que à l'évidence, il y a eu un complot. Alors, dire que c'est du complotisme, c'est une forme de paranoïa qui amènerait à parler d'un complot, non, je pense que c'est un travail objectif et un travail de scientifique. Mais pour vous, quand même, que autant de Français, quand même, croient, voilà, une théorie du complot. Alors, vous l'avez dit, il y a ça varie. Par exemple, il y a autant de gens qui croient que la Terre est plate. Par exemple, voilà, on en arrive à ces choses-là. Pour vous, c'est quoi? C'est une défaillance et ça peut être un jeu pour certains, ou au contraire, c'est vraiment un doute? Soit ils ont lu mes livres, Oui, mais peut-être avec succès. mais j'ai pas l'impression qu'il y ait 70% des Français qui aient lu mes livres. Parce que j'en ai fait 2 sur cette Tout à problématique, fait. La malédiction d'Edgar et Ils vont tuer Robert Kennedy. Soit, oui, parfois, effectivement, ça part, je dirais, d'un mauvais sentiment, c'est-à-dire de l'idée qu'on nous cache tout, que la vérité est forcément le contraire de ce qu'on nous dit. Mais je suis pas étonné qu'aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, quand vous êtes, parmi les milieux journalistiques, intellectuels, pratiquement, moi je ne rencontre pratiquement jamais personne qui doute que Kennedy, ait pu être, victime d'un complot. Alors, une chose, vous vous intéressez beaucoup aux États-Unis. Pour vous, Donald Trump, c'est un personnage de roman ou pas? C'est un personnage de roman dramatique parce qu'il est, oui, il est intéressant parce qu'il est, de mon point de vue, il est complètement cinglé. Je pense que c'est un homme de com, donc il a voulu faire un coup en se faisant élire et je pense qu'il a très mal pris, en fait, le fait d'avoir été élu. Il s'y attendait pas vraiment et là, maintenant, il patauge. Voilà, on a l'impression d'un gros bonhomme, tout rouge avec une mèche blonde qui patauge et qui sait absolument pas ce qu'il doit faire, qui a des impulsions, qui tweet et je pense que le tweet correspond exactement à ce qu'il est. C'est quelqu'un qui a des impulsions mais qui a pas de pensée, qui voit pas le monde à long terme, qui n'a aucune vision. Oui, évidemment, ça peut être un personnage de roman à un moment ou à un autre. Une dernière chose, Marc Duguin, comme cette chronique s'appelle La mise à jour, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, faire une mise à jour de votre vie, ça serait quoi? Très honnêtement, je crois que j'aurais commencé à écrire et à faire du cinéma plus tôt. Mon premier livre a été publié, j'avais 41 ans. Parce qu'avant, j'ai fait d'autres choses, j'étais dans l'aviation, j'étais dans la finance, j'ai fait plein de trucs. C'est pas que je regrette ce temps-là, mais ce temps-là ne m'a pas été forcément très utile. J'aurais préféré démarrer plus tôt. Alors, est-ce que j'aurais eu autant de facilité, de chance si j'avais démarré plus tôt? J'en sais rien. Mais en tout cas, si je devais refaire quelque chose, ce serait ça. Vous avez même un diplôme d'expert comptable, ça veut dire que ça mène à tout, la comptabilité? Ça mène à tout, oui. Oui, c'est ça. Absolument. Très bien, merci beaucoup Marc Duguin. En tout cas, l'échange des princesses est actuellement sur tous les écrans de France. Merci beaucoup.